Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo un peu pour résumer les travaux de la maison. Parce que en fait, je vais pas pouvoir faire comme je voulais, c'est-à-dire filmer chaque truc que je fais, pourquoi je le fais, pourquoi j'ai fait ces choix-là et tout ça. J'aurais aimé le faire, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Je me sépare avec mon ex-compagne et du coup j'ai acheté cette maison suite à cette décision de séparation. Et donc ça veut dire que là on cohabite encore, ça fait un petit moment, c'est pas agréable ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc j'essaie de rénover au plus vite. Donc c'est un peu compliqué, ce qui fait que j'ai pas le temps de filmer comme j'aimerais filmer. Je pourrais filmer des trucs, mais ce serait au niveau qualitatif, j'aurais pas le temps de faire ça bien. Donc là, je vais essayer de vous faire une vidéo un petit peu résumée, donc avec ce qui a été fait depuis la dernière vidéo, ce qui est en cours, et ce qui va être fait dans les semaines à venir, parce que je ne vais pas pouvoir faire une vidéo tout de suite non plus. J'espère début d'année prochaine, et j'espère que l'année prochaine, je pourrai faire des vidéos peut-être plus sur la création d'objets, ou sur d'autres bricolages, voilà, où après je reprendrai des vieilles images que j'ai faites, parce que j'ai fait des images quand même dernièrement, mais j'ai pas eu le temps de les monter, j'ai fait ça vite et du coup ça donnera rien d'intéressant je pense. Donc voilà un peu pour vous résumer le contexte de cette vidéo là. Donc ça va peut-être être un peu long, hein, du coup je vais essayer de tout vous montrer et en même temps là je vais filmer ça en one shot. Donc là je fais vraiment l'introduction et j'ai rien filmé de ce que je vais vous montrer encore, donc je vais enchaîner. Voilà. Et donc avant de partir sur ça, sur la maison, je voudrais remercier Laurent Jacquet de LJVS parce qu'il m'a fait consacrer au moins 1 minute et demie dans sa dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a vraiment boosté, donc merci Laurent, vraiment, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et puis voilà, donc maintenant je vais passer au vif du sujet, arrête le blabla un petit peu, et je vais vous montrer un peu comment ça a avancé, ce que j'ai à faire rapidement, urgemment, ce qui est en cours, etc. etc. Alors un des trucs à faire urgemment, ce serait bien le garage. Je sais pas si je vous avais montré, mais donc j'avais fait faire une dalle et puis j'avais fait faire un sol en époxy blanc. Donc ça donne super bien. Bon, le blanc c'est un peu salissant, là c'est pas la bonne saison en fait. Voilà. Bon, du coup j'ai plein de bordel. Il faut que je range. C'est vraiment bon. Et encore j'ai rangé un petit peu. La plomberie, donc j'avais fait une installation que j'ai déplacée en fait parce que donc là c'est encore un peu à l'arrache. J'ai déplacé parce que c'était à l'étage. Alors j'ai filmé les raisons et tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour, en arriver à cette décision et le mettre en place. Du coup, je vais peut-être vous mettre les images à la suite là. Voilà, il a fallu que je creuse une tranchée dehors, que je passe ce tuyau au milieu du salon et que je revienne là pour redistribuer les pièces. Tout simplement parce que ça me plaisait pas, parce que j'avais mon arrivée d'eau qui était à l'étage. Donc je m'étais dit que du coup, s'il y avait une fuite, c'était pas le temps. Voilà, voilà. J'essaye de vous mettre des images à la suite avec explication, mais bon, c'est filmé au portable derrière, donc c'est pas forcément top top. J'ai mon arrivée d'eau qui est actuellement là, et mon tuyau qui passe, alors fixé en provisoire, au plafond. Voilà, et qui va, je vais vous montrer. En fait, mon arrivée d'eau, là, ce que je vous ai montré, donc mes nourrices, voilà, ça arrive là-haut. Voilà. Et donc, j'aime pas ça. J'aime pas avoir donc le tuyau au plafond, j'aime pas ça, et avoir les nourrices en fait à l'étage. Je me dis, vaut mieux que j'ai une fuite, que mon arrivée d'eau soit au rez-de-chaussée. Si j'ai une fuite sur l'arrivée générale, ce sera au rez-de-chaussée. Enfin, je préfère. Donc, on va déplacer ça. Je vous explique. Donc mon arrivée d'eau est ici dans cette pièce, la pièce derrière. Et en fait, ce que je vais faire, donc là j'avais fait enlever le mur porteur là dans le salon, donc il y a l'IPN. Et en fait, ce que je veux faire, c'est ramener mon tuyau par l'extérieur, voilà, et passer mon tuyau là,
et aller dans mon arrière-cuisine. Et pour ça, donc, il faut que je fasse une tranchée dehors. Mon arrivée d'eau est là. Et il faut que je creuse une tranchée. Tout, jusque... Voilà, jusqu'ici. Donc jusque là-bas, de là-bas jusqu'ici, ça nous fait 15 mètres. Et la tranchée est prête. Ça c'est l'ancien tuyau. Voilà, le mur est percé là-bas, mon tuyau est passé au travers, donc ça c'est bon. Maintenant je vais mettre 10 cm de sable. Mon tuyau, je vais passer dans le four au bleu là. Voilà. Jusque là. Remettre 10 cm de sable par-dessus, le grillage avertisseur bleu. Et après le remblai. Allez, c'est parti. Donc le tuyau est passé là. Donc il est passé dans la tranchée qu'il y a dehors. Tac, 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 il passe là comme je vous avais dit. Paf. Voilà. Et nous voilà dans l'arrière-cuisine. Donc le tuyau qui sort, il est là. Donc là, il faut que je mette dans ce que j'avais monté déjà à l'étage là au-dessus de la cuisine, ce que je vous avais montré. Donc ça. Oh, d'une main, c'est un peu lourd. Hop. Faudrait que ça aille là, ça. Ce serait pas mal. Si j'arrive à le mettre là. Ouais, ce serait pas mal comme ça. Alors voilà, je viens de poser le grillage avertisseur. Oui, il doit rester là. Donc j'ai mis 10 cm de sable, j'ai passé mon tuyau, 10 cm de sable, le grillage, et puis maintenant je vais mettre le remblai. Alors là on a mon nouveau câble d'arrivée d'Elec. Tac. Voilà. Donc en fait ce câble il vient du salon. Et je vais installer mon tableau électrique ici. Alors là on est dans le salon, donc j'ai un tableau qui se situe là, pas terrible, et j'ai un tableau électrique qui se situe là. Et donc je vais déplacer ce tableau, je vais le mettre dans l'arrière-cuisine. Donc là j'ai mis en place un câble, alors je sais pas si on va voir, j'ai pas beaucoup de lumière, j'ai plus de lumière dans le salon. Tac tac tac, la gaine rouge là, qui passe là-haut, tac tac tac, voilà, et qui s'en va dans le mur et qui va dans l'arrière-cuisine. Alors dans le salon, les maçons ont coulé une super dalle, nickel, et là ils sont en train de m'agrandir. Là j'avais une porte en fait, enfin j'avais une ouverture qui faisait à peu près 70 de large, 70-80. Donc là j'ai fait agrandir à 1,50 m pour faire carrément une ouverture sur la pièce de l'autre côté, que ce soit un peu plus sympa et que la chaleur de l'insert puisse aller là-bas. Là on voit une petite fenêtre, ça je vais en faire une grande fenêtre parce qu'en fait c'est une ancienne porte. J'ai juste à trouver entre guillemets juste les pierres pour faire l'appui et puis casser, installer une fenêtre et ça va le faire. Sinon qu'est-ce que j'ai fait ici, la poutre en métal, j'ai passé un anti-rouille transparent, alors c'est du Rustol, je pense que tout le monde connaît, voilà. Et sinon, en gros travaux, alors je ne sais pas si vous voyez au niveau des poutres, il y en a des plus clairs que d'autres. J'ai renforcé mon plancher parce qu'il était un peu trop souple à mon goût. Donc ces poutres font 6,50 m de long. Et c'est pour une section, c'est du 175 par 75, donc c'est pas courant d'avoir cette longueur. Le seul revendeur que j'ai trouvé par chez nous, c'est-à-dire Charente-Maritime, c'est Relier Bois. Je vais vous mettre un peu un lien vers leur site, voilà. Ils sont vraiment super pro, super rapides, grosse réactivité. Et donc même dans cette section, ils allaient jusqu'à 8 mètres, quoi. Donc c'était génial. Donc là, j'ai pu renforcer mon plancher. Quand on est à l'étage, c'est vraiment plus agréable. Voilà. Donc là, ce qu'il me reste à faire dans le salon, c'est voir pour l'insert. Donc là, j'ai quelqu'un qui doit venir, qu'il faut que je rappelle. Voilà, pour m'occuper de ça. Après, il faudra que je retire les câbles. Je retire les câbles Elec et puis que je fasse les doublages
Et au sol, normalement je mets un parquet massif sur lambourde et les lambourdes posées en pose flottante. Voilà. Sur là-bas au fond qui va être... je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai une ouverture là qui donne encore dans une pièce derrière qui va être montée à 2,15 m parce que là je suis à 1,50 m à tout péter pour que je puisse installer des portes. Voilà. Là je vais mettre des ouvertures et j'ai du doublage à faire aussi. Alors ici, donc là, dans les trucs à venir, j'ai tout le doublage à faire plafond. Ce qui est prévu, c'est laine de verre en 300. Et puis, entre les pannes, je vais faire un plafond autoporté, je pense en rail M48 doublé, comme ça je serai tranquille. J'ai 1,60 m entre pannes. Si je mets des rails à M48 doublé, j'ai une portée possible de 2,50 m, donc... ça devrait être assez rigide et limite je ferai peut-être tous les 40 au lieu de tous les 60. Voilà, là j'ai une fenêtre à installer aussi, c'est une pièce où j'ai pas fait grand chose pour l'instant. J'ai aussi tous les joints à gratter pour faire ce mur en pierre apparente. Ensuite la chambre de mon fils. Donc là j'ai fait peinture plafond blanc de couches, peinture jaune jusqu'à 75 cm du sol. Donc là c'est la première couche, je vais en passer une deuxième. Voilà. Et après je ferai blanc en bas, petite corniche tout le tour en bois, habillage bois autour de la fenêtre. Il faut que je peigne en blanc le cadre intérieur de la fenêtre aussi. Puis après installation d'un radiateur et vitrification du parquet. Voilà. La porte est poncée aussi. Et puis ensuite, après vitrification, ce sera un ménagement, puis ce sera sympa, je pense. Alors, là on est... Alors là on est au-dessus de la cuisine. Donc là j'ai aussi le doublage à faire. Donc c'est pareil, plafond autoporté, je pense, entre pannes. Voilà, j'ai ça, avec laine de verre bien sûr. Et puis là, j'ai... il faut que... je passe sur le poids. Et là j'ai une ouverture qui donne dans le garage, qu'il faut que je bouche. Je vais boucher encore. Et voilà. Je suis désolé pour la qualité des images que vous venez de voir, c'est pas le top. Voilà. Sur ce, nous on se donne rendez-vous plutôt en 2019, je pense maintenant. Merci pour tous les nouveaux abonnés, c'est un peu grâce à Laurent Jacquet. Merci de vous être abonné, j'espère que vous suivrez un peu toutes mes aventures. Donc là, si vous voulez me suivre, c'est plutôt maintenant Facebook ou Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, j'essaie de poster régulièrement. Et puis maintenant je vous dis bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Ciao ciao.